Alors les petits Canadiens, aujourd'hui on fait une vidéo importante, ok? Vous me l'avez demandé. Après avoir présenté la liste des formations courtes admissibles qui ne demandent pas beaucoup d'argent au Canada, beaucoup de gens m'ont demandé, Stell, est-ce que cette formation-là me permet d'avoir la résidence permanente? Aujourd'hui, je vais répondre à cette question en t'expliquant clairement le processus. Alors reste scotché, on se retrouve juste après le générique. Alors les petits Canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va fatiguer, mais ça va, ok? On profite un peu de l'été, donc oui, mais bon. J'espère que de votre côté, ça va super bien. Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour t'expliquer la procédure qui te permet de quitter d'étudiants à résidence permanente, surtout pour ceux qui ont choisi des formations courtes. La vidéo aussi, c'est pour te parler à toi qui n'as pas assez de moyens pour étudier au Canada et qui pense que ça coûte trop cher. Je suis en train de te dire que tu peux choisir des formations courtes de 8 mois, de 6 mois et ensuite obtenir ta résidence permanente. C'est possible. Voici comment le faire. Avant de faire ça, je dois me présenter, n'est-ce pas? Vous le savez, je suis Stell Dufac, arrivée au Canada depuis déjà 9 ans. Je suis là comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers ma chaîne, je permets à plusieurs personnes d'immigrer au Canada. Donc, si toi aussi tu veux le faire, 3 choses à faire, c'est simple. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification, comme ça tu ne rateras plus aucune de mes vidéos. Et n'oublie pas de liker celle-ci si tu auras apprécié. Maintenant que c'est dit et que vous êtes des grandes personnes, que vous l'avez déjà fait, on va commencer. Il faut très bien écouter le processus parce que c'est un peu compliqué. J'espère que je vais pouvoir le dire terre à terre comme j'aime souvent le dire. Alors, qu'est-ce que la loi demande? Et je vais diviser ça en deux, le Québec et le Canada, parce que vous le savez, le Québec, certes, c'est une province du Canada, mais ses lois d'immigration sont complètement différentes. Donc, je vais séparer ça en deux. Pour une personne qui arrive au Canada avec une formation de moins de 6 mois, de moins de 1800 heures, parce qu'en réalité, je suis au Québec, n'est-ce pas? Moi, j'aime prendre des exemples, comme ça permet qu'on comprenne. Si tu ne veux pas te casser la tête, si tu ne veux pas réfléchir, voici la procédure. C'est que tu vas choisir une formation de 1800 heures. Après ta formation, tu vas demander un permis de travail post-diplôme. Et après ton permis de travail post-diplôme, tu vas demander la résidence permanente. Parce qu'ils ont encore changé les lois au Québec et ils ont définitivement, c'est déjà en place. Ils permettent déjà aux gens de ne plus attendre les 1 an d'expérience pour demander la résidence et de passer directement. C'est ce qu'on utilisait avant 2020. Donc là, maintenant, c'est ça qui est en vigueur. Alors, visa, 1800 heures, admission, 1800 heures, permis de travail post-diplôme. Ensuite, le permis de travail post-diplôme, c'est souvent 4 à 5 ans, hein, parce que 1800 heures, c'est souvent des formations de 3 ans. Donc, tu auras un permis de travail de diplôme de à peu près 5 ans ou 4 ans, là, si je ne me trompe pas. Et ensuite, pendant que tu as encore un permis de travail post-diplôme, tu auras déjà la possibilité de déposer ta résidence permanente. Voilà la procédure et c'est celle que moi aussi j'ai utilisée pour devenir résidente permanente du Canada. Maintenant, si tu ne choisis pas une formation de 1800 heures, ça veut dire que si ta formation est moins que 1800 heures, tu ne peux pas prétendre avoir ce permis de travail post-diplôme. Tu vas aller dans le permis de travail fermé, comme on appelle. Ok? Tu vas aller dans le permis de travail fermé. Et ensuite, après le permis de travail fermé, tu vas maintenant pouvoir faire le programme de l'expérience québécoise. Voilà, c'est simple. Hein? Donc, et c'est possible d'avoir le permis de travail fermé. C'est facile si tu as choisi un bon domaine, si tu es une personne active, si tu avais les bonnes notes, si tu es présente, si tu es compétente. Et c'est ce que ma soeur a utilisé pour avoir... elle est en ce moment en train de travailler, c'est-à-dire permis de travail fermé. OK? Donc, voilà la procédure. Maintenant, si tu es au Canada, c'est-à-dire si tu n'es pas au Québec, ok, c'est différent. Dans quel sens? Dans le sens que dans les autres provinces autres que le Québec, pour obtenir le permis de travail post-diplôme, tu dois avoir une formation de 900 heures seulement. Ce n'est pas 1800 heures comme le Québec. Donc, si tu as eu ton admission et que tu vois que les heures de formation, c'est 900 heures, tu peux prétendre avoir ce permis de travail post-diplôme après tes études et maintenant passer au programme de l'expérience canadienne ou bref, programme des travailleurs. Il y a beaucoup de programmes que tu peux
espérer avoir ça. Donc voilà la procédure. Et je viens te donner un tips ici, c'est que beaucoup ne savent pas. Donc si toi tu ne veux pas te casser la tête, tu veux une formation courte, alors éloigne-toi du Québec, va ailleurs, va dans les formations de 900 heures. Et puis tu vois, c'est beaucoup plus facile. Donc tu prends les formations de 900 heures, tu obtiens ton permis de travail post-diplôme et ensuite maintenant tu peux obtenir ta résidence permanente. Tu pourras même l'obtenir plus rapidement que celui qui sera venu au Québec. Ok, voilà la procédure. Si encore tu ne prends pas les formations de 900 heures, alors tu seras obligé de passer par un permis de travail fermé et ensuite maintenant espérer avoir ta résidence permanente. Donc voilà, j'espère que j'ai expliqué de mieux que je pouvais et que tu as compris à la fin que c'est possible de venir au Canada avec des formations courtes et de quand même avoir ta résidence permanente. Plein de personnes le font, plein d'amis l'ont fait et vous ne serez pas le premier ni le dernier à le faire. Donc ne vous inquiétez pas, si tu n'as pas assez d'argent, choisis-moi une formation courte, arrive au Canada et le reste va se faire tout seul. Va chercher l'information chez des personnes sérieuses, paye un peu d'argent pour parler à des avocats en immigration ou à c'est mieux les avocats en immigration, ils maîtrisent beaucoup plus de lois que les agents d'immigration, ok? Et ils peuvent vraiment te sortir même d'autres méthodes que tu ne pouvais jamais imaginer, ok? Parce qu'il y a des façons au Canada. Donc, les amis, si tu veux avoir plus d'informations, si tu veux connaître maintenant comment même arriver au Canada comme étudiant, toute la procédure, je t'invite ici à me joindre, à t'inscrire à la conférence que j'organise au Cameroun. Je suis là à Yaoundé le 18 et à Douala le 20. On va parler sur le thème comment immigrer au Canada par soi-même. Je vais t'expliquer tout terre à terre. Tu vas comprendre et à la fin, tu vas sortir de là avec un guide étudiant qui te permet, qui explique toute la procédure encore plus en détail. Je suis très contente au moment où je te parle parce que une de nos élèves, parce qu'on a un guide étudiant aussi, vient d'avoir le visa. Mais malheureusement, il ne veut pas passer à la fiche. Mais c'est pas grave, je vais mettre ici son commentaire et peut-être sa procédure, qu'est-ce qu'il a pensé de notre formation, de notre guide étudiant. Si tu veux toi aussi te lancer pour venir comme étudiant, tu peux passer par là. Tu peux passer par là. Et voilà, les amis, voilà, je pense que j'ai déjà tout dit. J'ai déjà tout dit, je m'arrête ici. Si tu as apprécié la vidéo, abonne-toi, partage et n'oublie pas de liker. On se retrouve dans une autre vidéo. Bonne semaine à toi. Bye. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur. Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant. Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi, notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir. Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.